Non mais elle dit hello alors que ça commence même pas encore à tourner. C'est pour dire à quel point elle est à l'aise avec moi. Comment ça va? Exactement, ça va super et toi? Ouais, t'es contente d'être avec moi? Super, je suis très contente et j'attendais ça avec impatience. Ah, ça me fait plaisir. Attention, tu vas me faire rougir. Mais avec tout le maquillage que j'ai sur la tronche, Il normalement, risque pas de rougir. ça ne te ferait pas se voir. Donc Nesma, on te découvre depuis quelques semaines maintenant dans Les Anges Neufs. Tu es arrivée en tant qu'ange anonyme. Tu as été validée avec Giuseppe, Anthony et également Aneia, dont nous allons parler dans quelques instants. J'aimerais savoir comment s'est passé en fait ton casting jusqu'à la signature du contrat. Est-ce que c'était stressant cette période? Alors c'est vrai que le moment où j'attendais la réponse des anges, c'est vrai que c'était stressant parce que les anges, pour moi, c'est la meilleure télé-réalité en France. De mon avis à moi, je suivais quand j'étais petite, donc c'était pas un rêve, mais bon, c'était un truc à faire. Du coup, quand j'ai su que je pouvais y participer, j'étais hyper contente. Donc jusqu'à la réponse d'Énergie 12, j'ai stressé, j'ai patienté, c'était très très long. Et aujourd'hui, tu fais une interview en toute intimité. Bon, on est chez Énergie 12, mais je te promets que tu la feras très bientôt au Seven Hotel avec moi. On se fait une petite présentation avant de rentrer dans le vif du sujet. J'ai envie que tu me parles un petit peu de toi, si tu as fait des études, qu'est-ce que tu faisais dans la vie avant les anges. Alors, je m'appelle Nesma, j'ai 20 ans. 20 ans, là, je vous inquiétez pas, ça arrive, je vais la travailler. Ça arrive. J'ai 20 ans et j'étais vendeuse dans le prêt-à-porter avant de faire les anges. Voilà. J'habite Paris, je suis originaire de Nîmes, dans le sud de la France. On n'est pas loin, moi je suis de Montpellier. C'est vrai, oui. À côté. Et toi non plus, t'as pas l'accent. Quand je dis peigne. Ah, moi quand je dis rose. Rose? Toi aussi? Tu dis rose ou tu dis rose? Rose. Ah ben voilà, oui, t'as l'accent de... Voilà, c'est normal. Ça nous rejoint un point de commun. Voilà. Donc oui, je suis du Sud, mais je suis montée à l'âge de mes 16 ans à Paris parce que j'ai quitté l'école très tôt, malheureusement. Donc j'ai voulu pas rester sans rien faire. Donc j'ai décidé de monter pour chercher du boulot à Paris. Et voilà, à l'heure d'aujourd'hui, j'y suis, j'ai bossé, j'ai eu mon appartement et je suis très très fière de moi. Et tu as voulu te servir de ton corps aussi pour réussir, je crois, parce que tu as participé de mémoire à Miss Bikini, qui est un concours, enfin Miss, comment ça s'appelle exactement? Dream Girl. Voilà, Dream Girl. Comment ai-je pu oublier ça alors que j'ai été jurée il y a 2 ans? Miss Dream Girl Bikini. Comme Rawel, ça vous fait un point en commun. Comme Rawel et sa sœur d'ailleurs qui a participé avec moi à cette saison-là. Donc j'embrasse très fort Corinne. Qui est l'organisatrice. L'organisatrice de Dream Girl, voilà, c'était une aventure super, j'ai bien aimé défiler, j'aime bien ça. Donc ça veut dire que très jeune, tu as voulu capitaliser quelque part sur ce que Dieu t'a offert, c'est-à-dire un corps de rêve. Dieu, à moitié, parce que je suis passée par la chirurgie esthétique, je peux pas mentir, c'est pas un tabou chez moi. Donc oui, Dieu, mais aussi mon chirurgien esthétique. Alors avant de parler du chirurgien esthétique que tu vas grandement remercier dans quelques minutes, on va parler de ton âge, ma belle Nesma, parce que tu as déclaré avoir 20 ans, tu as fêté même tes 20 ans dans Les Anges à Miami, et pourtant, tout le monde pense que tu as menti, tout le monde dit que tu es une grosse mytho, je reprends les titres que j'ai pu voir. Oui, la grosse mythomanie de Nesma. Et beaucoup de téléspectateurs ont été choqués en découvrant que apparemment tu aurais 20 ans. Pourtant, Ingrid, une candidate de The Game of Love, a dévoilé un screenshot de ton book qui date de 2011 dans lequel tu disais avoir 21 ans en 2011. Donc si je fais le calcul, aujourd'hui tu es censé avoir 27 ans et la photo apparaît à l'écran pour vous à la maison. Alors, je tenais à m'exprimer sur ce sujet-là. Quand j'étais jeune, oui, je m'inscrivais sur des sites de mannequins, de books et tout, parce que j'étais jeune. Et il faut savoir une chose, quand on s'inscrit dans un site comme ça, il faut être majeur. Donc je n'avais pas le choix de dire que j'avais 18 ans ou je sais plus l'âge que j'ai. 21 ans t'as mis. Peut-être 21 ans. Mais t'avais quel âge? Ça veut dire que t'avais 14 ans? J'avais 14 ans, donc ce qui fait que maintenant, j'en ai 27 logiquement, vu que dans le book j'ai marqué 21 ans. Donc voilà, j'ai un peu menti pour entrer dans ce site, mais bon, après, elle est partie chercher loin quand même. Donc tu avais menti au site pour pouvoir en gros te donner un âge qui te permet d'avoir une légitimité. Exactement. Donc apparemment aujourd'hui, ça me tombe dessus. Et tu as bien 20 ans. J'ai bien 20 ans. Tu peux me dire, je te jure Sam, j'ai 20 ans. Je te jure, Sam. Attention, le micro, là, t'as cassé les oreilles de tout le monde. Désolée. Je te jure, Sam, j'ai bien 20 ans et toutes mes dents. Ok, et tu jures sur ton sein gauche en plus, donc c'est pour dire à quel point ça... 200. Bon, donc on l'a compris, tu as menti pour la bonne cause. Ça te vexe qu'on dise que t'as 27 ans?
Non, pas du tout. Après, les critiques, il y en a partout. Ils cherchent la petite bébête pour pouvoir parler du mal d'une personne. Moi, les critiques, ça me rend plus forte. Et pourquoi elle te clash, Ingrid? Tu la connais? C'est une amie? Alors non, Ingrid, je la connais pas du tout. Après, j'ai parlé avec elle sur Instagram en lui disant déjà tout d'abord, tu parles avec un fake depuis le début parce que c'est un fake qui tweet, qui retweet ses commentaires. Attention aux fausses informations, c'est hallucinant le nombre de faux comptes et de fausses informations. C'est horrible quand en plus on fait la première télé-réalité, donc on connaît pas du tout tout ce qui est Twitter et tout. Donc je l'ai informée de ça et puis j'attendais de venir vraiment en interview avec toi pour pouvoir... Elle s'est excusée? À mon souvenir, elle s'est pas excusée, mais bon, elle a vraiment été gentille avec moi sur Instagram en me parlant et en me disant en gros qu'elle savait pas que c'était moi la fake et puis voilà. Mais excusez, c'est pas clairement excusé. Bon, de toute façon, ta carte d'identité, elle apparaît. On voit bien que tu as 20 ans. Tu es né en 1997. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Je te déteste. On passe au sujet. Je vous rassure, je suis très jeune aussi. Bah oui, ça se oui, voit. bien sûr. Non, mais arrête parce qu'on va croire que je suis vieux. Mais non, mais ça se voit que t'es jeune. Merci, tu me donnes quel âge? 25. T'as raison. Alors, on passe au deuxième sujet. C'est la villa. Non, mais c'est vrai en plus. On va parler de la villa des cœurs brisés, saison 2. Parce qu'apparemment, tu aurais aussi menti là-dessus. Apparemment, Nesma, elle a beaucoup de petits secrets. Tu ne l'aurais pas dit à la grosse équipe, donc qui produit Les Anges. Tu aurais caché cette participation. Est-ce que je dis vrai? Alors, pas du tout. J'ai pas menti parce que mentir pour moi, c'est de dire non sur les réseaux sociaux, de démentir. Tu ne l'as juste pas dit. Ça là, je l'ai pas dit. Pour moi, j'ai fait une apparition de 35 minutes avec Anthony dans la Villa des Cœurs Brisés. Donc Anthony qui était dans les Marseillais. Avec Mélanie dans la Villa des Cœurs Brisés, Voilà. qui était dans les Marseillais également. Après, pour moi, un passage de 35 minutes, c'est comme une pub dans un film. C'est un passage rapide. Pour moi, c'est pas avoir d'expérience dans une télé-réalité et c'est pas avoir participé à un programme de télé-réalité. C'est avoir fait un aller-retour. Ils t'en ont parlé, la prod des Anges, de cet aller-retour quand même? Parce que quand tu es anonyme, tu es censé n'avoir fait aucune télé-réalité auparavant. Bah non, parce que mon passage n'a pas été remarqué, tout simplement. Enfin... Donc on t'a même pas appelé pour dire oui, Nesma, Non, tu pas nous as du rien tout. dit, Non, c'est inadmissible. Non, pas du tout. C'est vrai? Non, pas du tout. Pourquoi t'es restée que 30 minutes? En plus, t'étais brune. Moi, j'ai eu du mal à te reconnaître. Ouais, tout le monde a eu du mal à me reconnaître. Nesma, le caméléon, elle change tout le temps de tête et on va en parler ça aussi. Exactement, et c'est pas fini. Pourquoi je suis pas restée dans la Villa des Cœurs Brisés? Tout d'abord, moi, j'étais venue pour quelqu'un de célibataire, de base. J'ai vu qu'il était en couple. Bah oui, il est en couple avec Donc, Mélanie, Mélanite. Je suis tout à fait... Réfractaire. Exactement, à briser un couple ou être tentatrice. Donc c'est pour ça, en gros, t'es en train de me dire que c'est toi qui as dit ciao. C'est ma raison pour laquelle j'ai décidé de partir sur le champ de la Villa des Cœurs Ah, donc Brisés. toi, t'as dit à la production de la villa, je me casse. Je veux partir. De toute façon, je suis partie le jour même d'ailleurs et je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que me voir dans une villa en train de draguer un garçon qui est en couple, je suis pas du tout comme ça. Et vous avez pu le voir dans les épisodes avec Mélanie et Thomas, quand ils se fricotent, fricotent ensemble, je suis partie par la Mélanie en lui disant, est-ce que je peux faire connaissance avec Thomas? Il paraît qu'elle a pas été très sympa avec toi, Mélanie, dans la villa. Elle a eu très peur de toi, apparemment. Non, pas du tout. À l'entrée, elle m'a fait une petite réflexion qui était rigolote. Je suis pas du tout une fille qui prend les choses au premier degré, alors loin de là. Elle m'a fait une petite réflexion en me disant, cette fois-ci, tu me prends pas Sénat, parce qu'au début, ils ont eu un petit. Oui, après, elle est allée avec un Anthony, elle est abonnée, t'es abonnée aux Anthony. C'est ce que je lui ai dit, ma petite Mélanie, si tu me regardes, je te fais de gros bisous. Elle est abonnée aux Anthony. C'est vrai. Donc t'allais pas lui voler celui-là? Jamais de la vie, non. Bon, tu as amorcé le sujet, la chirurgie, on va en parler. Je vois en plus que tu es libre spirituellement. Libérée. Délivrée. Ne me lance pas là-dessus parce que je la connais par cœur. Ah moi non. Voilà, tant mieux. Donc la chirurgie, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce qu'on fait un petit jeu? J'essaie de deviner. Bien sûr. Et tu me dis si j'ai raison ou pas. D'accord? Mais tu me dis vraiment tout. Oui. Et Pinky Swear. Pinky Swear, ça veut dire, ça veut dire vraiment, on se jure qu'on se dit la vérité. Alors, la poitrine, mais ça, je crois que c'est pas un scoop. Ah non, mais la poitrine, pas du tout, quoi. Mes parents m'ont fait avec de gros boobs, quoi. Non, pas du tout. T'étais plutôt plate avant? Alors, avant, je faisais du 85B. J'adorais ma poitrine, j'adorais. Ça va, c'est raisonnable. Mais ce qui m'a fait changer de bord, on va dire, c'est que quand je mettais des décolletés ou quoi, je mettais toujours des push-ups et j'étais complexée par ça. Ah, t'as acheté les fameux petits collants qu'on achète dans une grande enseigne de cosmétiques. Exactement. Et moi, je mettais des chaussettes et après, quand tu rentres avec le mec le soir, t'es là, attends, je les enlève en scred. Mais non, j'enlèvais pas du tout mes habits. Et
du coup, non, j'ai franchi le pas et je me sens bien, Et je voulais dire à toutes les filles qui veulent faire la chirurgie, je suis pas contre, sauf qu'il faut vraiment bien y réfléchir et il faut le faire parce que tu en as envie. Pas pour faire plaisir à ton important de le copain, dire. ou voilà, il faut vraiment y réfléchir et pas le faire sur un coup de tête comme ça. Et c'est quoi ce bonnet maintenant? Parce que t'as pas abusé. 85D. Oui, mais t'as pas abusé. Ça va, je trouve que ça va bien avec Ils mon se tiennent corps. très bien, ils sont très beaux, mais tu n'as pas fait des obus, t'as pas fait des pastèques. Non, j'ai pas fait des obus parce que moi, mon chirurgien déjà, il fait de la chirurgie hyper naturelle. Et donc voilà, il m'a fait. Ça coûte combien ça? Ça coûte dans les alentours de 4500. Quand même, hein. €. C'est pas donné. Hein. Alors on continue le petit jeu de la chirurgie? Allez. Alors, mets-toi de profil. Bon, ça je pense que il y a eu un petit coup de bistouri au niveau du nez. Bien sûr. Mais je te dis ça parce que je ne suis pas du tout au courant. Il y a une photo qui apparaît où on peut voir Nesma avant chirurgie parce que ça on a pu voir des articles. Alors, Ça me dérange pas, j'y cache pas. De toute façon, c'est pas tabou chez moi la chirurgie. ça t'a pas vexé? Là, pas du tout. Pourquoi ça me vexerait? Pour moi, c'est un sujet banal, c'est pas un tabou. Quand chaque personne, quand on se lève dans la glace, peu importe son âge, peu importe, elle est pas parfaite. Elle se trouve forcément un défaut. Donc si t'as de l'argent et si t'as le courage de le faire, pourquoi pas? Mais comment t'as eu l'argent? Moi, j'ai économisé. Je suis une fille qui économise énormément. Je vis seule. Je sais c'est quoi l'argent. Je sais qu'il faut pas, voilà, faut pas gaspiller. Je suis pas une dépensière. Donc j'économise. Quand je veux quelque chose, je me prive, mais au moins à la fin j'ai mon truc. Donc le nez, tu le voulais, tu l'as eu? Le nez, je l'ai eu à l'âge de mes 18 ans. Ouais. Ma mère était pas forcément pour. Et après, elle était contente parce qu'elle voyait très très bien que j'étais épanouie. Que sincèrement, moi, mon nez, c'était vraiment un complexe pour moi. T'avais une petite bosse, mais ça va, c'était pas non oui, plus... mais c'était un complexe. Je pouvais pas me mettre de profil, j'arrivais pas avec les photos. C'est vrai? C'était, voilà. Et ça coûte combien ça? Le nez, à mon souvenir, ça coûte 3000 et quelques euros. Ah bah ça monte vite l'addition, on est presque déjà à 10 000 Voilà, poulettes. il faut que je rentabilise. Bah oui, exactement. Alors, un petit peu d'acide hyaluronique peut-être? Au niveau de la lèvre du bas, oui, un petit peu. Ah, pas la lèvre du haut? Non, pas la lèvre du haut, la lèvre du bas. D'accord, pourquoi tu l'as trouvée trop fine? Exactement, comparé à la lèvre Donc du t'as fait haut, repulper ta lèvre du bas? J'ai fait repulper ma lèvre du Ok. bas. Tes pommettes sont-elles Non, naturelles? pas du tout. Oui, naturelles. Mes T'es pommettes sûre? naturelles. Oui, je suis très sûre. Saillant comme ça, c'est... Oui, j'ai toujours eu des pommettes, même sur les photos de Ouais. plus jeunes, j'ai toujours eu des pommettes. Ok, un petit peu de toxine botulique, du Pas du botox tout. pour éviter aux rides de venir? Pas du tout. Lève C'est- le front un petit peu? Oui, bon, ça va. Non, juste Ok. ça. Le nez, Ok. la bouche. Les yeux, Et une les petite seins. pince mannequin pour avoir ces yeux en amande merveilleux? Pas du tout. Merci à ma mounette d'amour pour ses yeux magnifiques. Donc il n'y a pas de petit tenseur, fil tenseur, là c'est très à la pas mode. du tout. Non, pas du tout. Mais si l'envie me vient d'en refaire, Ok. je le ferai. Et le corps liposuction, Pas lipofilling, du tout. j'en mets dans Pas les du fesses, tout. je l'enlève dans les hanches. Pas du tout. Rien du tout. Ok, tu projettes de faire d'autres opérations? Non, mais si l'envie me vient, si j'en ai envie, plus tard, on sait jamais si j'ai des enfants, pas de souci, c'est pas tabou Ok. chez moi, donc oui. Quand je on te le ferai. traite de Bogdanov, ça te fait quoi? Bogdanov, sincèrement, vous avez raison, parce que quand même, moi, quand je vois la télé, je ressemble à Bogdanov, donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Tu t'aimes pas hein, à la télé? À la télé, je m'aime pas du tout, non, je suis très Photogénique. mais télégénique quand je me suis vue. Attends, c'est une blague, c'est une arnaque totale à la carte bleue, là, c'est pas possible. Il y a fraude, il y a fraude. Il y a fraude. T'as fait opposition? Ah non, mais j'allais faire double fois opposition, parce que clairement, là, non, je n'aime pas du tout la télé. Bon, on va parler de tes cheveux parce que décidément, les petites polémiques, il y en a avec toi, ma Ah belle. Mais oui. en plus, je vois que tu le prends bien, donc c'est Ah très oui. agréable de mener cette interview. Ce ne sont pas tes cheveux, c'est ça? Ah non, c'est pas mes cheveux, pas du tout. Bah, déjà, le blond, c'est pas mes cheveux, vu que moi, je suis née blonde. Oui, bon, hein. ça s'appelle des mèches, une coloration. Mais moi, je parle vraiment des Non, cheveux. On a c'est pu tu- voir que tu avais les cheveux rasés, en fait. Exactement, c'est une glam lace que je porte. C'est comme une lace perruque, wigs, c'est voilà, ça c'est une glam lace. Et du coup, mes cheveux rasés, c'est un choix de ma part. Clairement, j'en avais marre de faire les brushings, les après-shampoings, les masques, tout cela. Un jour, j'avais des bulles à côté de moi. J'ai pris une coupe de champagne et j'ai vu une petite tondeuse. Je me suis dit, allez, la folie! T'as fait ta Britney J'ai Spears? fait ma Britney Spears et je l'ai mis sur Snapchat, en plus, les réactions que j'avais eues avant de faire la Mais elle t'avait vraiment inspiré ou Ah, pas du tout, mais moi, je suis très très faux folle. J'adore faire des trucs comme ça. sur un coup de tête? Sur un coup de tête. Mais donc t'as pas je eu peur fais parce que les une tondeuse. cheveux, quand même, ça fait le visage J'avais d'une femme. les cheveux- Alors, pas du tout. Alors, ça, par contre, quand on me dit les cheveux, ça fait la beauté d'une femme, je suis pas du tout d'accord. Tu peux être très belle et très sexy, très féminine sans cheveux. Mais là, t'as l'air d'assumer totalement ce que t'es en train de m'expliquer. Pourtant, quand Loana, dans les épisodes des Anges, te dit « Viens, on va faire un relooking, viens, on va chez le coiffeur », je te sens tendu, je te sens stressé. Tu voulais pas le révéler? Attention, après, c'est une grosse révélation parce que déjà, les candidats, ils sont pas au courant.
Et c'est montrer, moi, la France entière, à des millions, enfin plein de téléspectateurs, donc c'est pas facile non plus. Mais j'assumais. T'avais peur ? J'avais pas peur des critiques, parce que clairement, je m'en fous, c'est pas les gens qui. Mais il y avait quand même une appréhension. Une appréhension, oui, certes, à la réaction des anges. La prod était au courant ? La prod était au courant, oui. Ouais. Il t'avait vu sans perruque ? Oui, il m'avait vu sans perruque parce que quand j'ai été castée, j'avais mes cheveux naturels blonds. D'accord. Donc entre-temps, j'ai rasé, mais je me suis dit quand même, ils m'ont casté avec les cheveux longs blonds. Je vais pas rentrer comme ça en leur faisant un coup de crasse, on va dire, derrière leur dos. Donc non, j'ai décidé de mettre une perruque, mais sinon, mes cheveux courts, je les assume totalement. Bon, et de toute façon, le public est unanime, que ce soit au niveau de la twittosphère, au niveau des téléspectateurs. Tout le monde a dit que tu étais notre petite Amber Rose française. De Warzazat. Voilà, et c'est vrai, je te le dis très sincèrement, ça te va super bien. Je sais même pas pourquoi tu as mis une perruque aujourd'hui. J'aurais adoré te faire une interview naturelle. Pourquoi ? Parce que là, je laisse pousser mes cheveux, vu que maintenant, voilà. Et là, c'est en transition entre le 6 cm et c'est pas très beau à voir. Ouais. T'es en prise de masse capillaire comme Aurélie Preston, c'est ça ? En prise de masse capillaire, ouais. Allez, on va dire ça comme ça. On va parler de ton ancienne meilleure copine. Elle s'appelle Aneya et là, je vois tes yeux, tu as perdu toute lumière dans ton regard. Pourquoi vous ne vous entendez plus ? J'ai ma petite idée, mais je veux vraiment savoir. Et s'il te plaît, ne me fais pas le dialogue de sourd avec « elle a dit si, machin, nanana ». Dis-moi vraiment pourquoi tu ne peux plus voir Aneya en peinture. Pourquoi vous ne pouvez plus vous croiser ? Je ne suis pas du tout une mytho, hein. Je tiens à dire les choses. Moi et Aneya, on est rentrés très très soudés dans la villa à Miami. On était très soudés dans la villa à Las Vegas. On s'est promis de rester soudés et si quelqu'un se mettait contre elle, on serait toutes les deux et le contraire aussi. Arrivé dans la villa à Miami, c'est normal, j'allais faire connaissance avec tout le monde, j'allais pas me mettre à dos tout le monde non plus. Le soir, malheureusement, il n'y avait pas les caméras à ce moment-là. Aneya se met à tourner dans la cuisine. Il y avait Anto de présent et Luna qui peuvent, s'ils ne mentent pas, peuvent vous dire ce que je dis là. Elle se met à tourner dans la cuisine en disant « Nesma, t'as changé ». Et moi, j'étais pas bien à ce moment-là. Je pleurais parce que mes proches me manquaient. Déjà, j'étais pas très très bien. Et elle se met à dire ça. Je dis « Mais pourquoi j'ai changé ?» Elle me dit « Mais Nesma, t'as changé. Pourquoi j'ai changé ? Nesma, t'as changé. » Parce qu'elle te reprochait d'être pas assez présente pour elle durant son intégration. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Et elle se met à tourner et elle me le dit 10 fois. Donc moi, à un moment, tu me dis pas ce que tu me reproches. Je suis une nature explosive aussi. À un moment, j'ai un caractère, donc je vais pas te commencer. Mais pourquoi elle te dit ça ? Elle voulait partir au clash ? Elle voulait quoi ? Voilà, elle voulait me chercher. Et même à ce moment-là, Luna, qui est très très calme comme fille, elle lui a dit écoute, Aneya, maintenant tu lui dis ce que tu lui reproches, parce que même moi, j'en ai marre de lui dire ça, alors que tu la pousses à bout, Nesma, et tu lui dis pas vraiment ce que tu lui reproches. Et du coup, elle fait je te le dirai pas, mais t'as changé. Et elle monte dans la chambre. Ah d'accord, donc c'est le comportement. Moi, j'ai pété un câble, j'ai réveillé tout le monde dans la villa. Et clairement, voilà, après le lendemain, je pouvais pas garder ça en moi et ça a été obligé de... Tout est parti de là. Pourtant, Aneya, elle te reproche d'avoir raconté dans son dos qu'elle critiquait Mila Jasmine et Sarah Lopez. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'elle les critiquait ? Ah oui, elle les critiquait, je mens pas. Après, pourquoi j'aurais dit... Qu'est-ce qu'elle disait ? Moi, je veux savoir mot pour mot, parce que elle dit l'inverse de ce que tu me dis là. Hein. Qu'est-ce qu'elle disait mot pour mot sur elle ? C'est des actes, enfin mot pour mot, je m'en souviens pas et que. Tu devais les entendre, tu sais, quand t'entends elle est comme ci, elle est comme ça, des petites critiques. Oui, alors Mélanie, voilà, hystérique, Mila, un gros cul. Elle disait que Mila avait un gros cul. Des critiques de filles. Mais elle critiquait le physique de Mila ? Ah oui, elle critiquait après le soir. Pas devant Mila. Mais non, le soir. Après, elle disait que c'était moi la fausse, alors qu'elle a critiqué le soir malheureusement. Et elle savait très bien ce qu'elle faisait en fait. C'était une manipulatrice. Et malheureusement, je suis là, je vous le dis, mais attendez que voilà, tous les anges vous le disent et ce sera le même discours que moi. Moi, tu m'as dit au téléphone que tu pensais qu'elle était plus que manipulatrice. Elle était plus que manipulatrice. En fait, elle joue sur le chaud et le froid. Elle est là, on dirait qu'elle est gentille, attention. Elle est gentille, c'est une fille gentille. Mais elle est très changement de personnalité. C'est-à-dire qu'elle va te sourire et le lendemain, elle va te faire des regards chauds. Comment est-ce que tu pourrais qualifier ce genre de comportement ? Schizophrène, clairement. Schizophrène. Je suis pas une fille qui est méchante, mais clairement là, je pense pas que je serais la seule à vous le dire, mais schizophrène, clairement. Mais c'est une fille très gentille après. Hein. Vous avez eu beaucoup de disputes aussi, je crois, mais qui n'ont pas été forcément filmées. Beaucoup le soir. Oui, c'est à cause de elle, parce qu'elle me cherchait le soir, et la journée, elle mettait tout en scène pour que moi je passe pour la méchante.
et que elle pour la gentille. Alors elle savait très bien faire sa tête de gentille, Donc elle m'a dit, d'innocente, mais je comprends pas pourquoi Nesma t'es comme ça avec moi. Mais moi je dis mais arrête, pourquoi tu fais ça en fait? Et moi je partais au quart de tour. donc tu voyais deux comportements différents, Voilà, c'est ça que et tu moi je veux partais dire? au quart de tour parce que je suis pas fausse, je suis une personne entière. Et voilà, même Luna l'a vu, tout le monde l'a vu, et puis voilà. Une réconciliation, c'est possible avec Anéa ou pas? Pas du tout. Je suis entière, je suis franche et pas du Parce tout. qu'il paraît que vous êtes croisés en boîte. Ah oui, je me le croise en. D'ailleurs, je vais vous faire une révélation. Je l'ai croisée à l'Arc à Paris. J'étais avec des amis à moi. Elle était à côté et une amie à moi qui me dit ouais, il y a Anéa. Et tellement que je suis gentille et que je suis pas méchante au fond de moi, je me suis dit c'est une émission de télé-réalité, je vais quand même aller dire bonjour. Je suis Et partie dire alors? bonjour, elle m'a fait ça et elle s'est retournée comme ça. Elle t'a pas répondu, elle a pas m'a pas répondu à ton répondu. bonjour. Donc à un moment, je vais bien faire des efforts, voilà quoi. Bon, bah pas de réconciliation possible. Pas Hein. du Je suis tout de désolé, moi j'adore les réconciliation. réconciliations. Non. Voilà, Ouais, j'aime genre- les choses très positives, mais bon, peut-être, on sait pas qu'avec un petit peu de temps, hein, vous pourrez vous réconcilier. On sait pas, on sait pas. Hein. I don't know. Allez, on va parler de Thomas. Thomas, avec qui tu t'es mis en couple dans Les Anges. Comment est-ce que tu as fait pour que Thomas soit en focus sur toi, alors que moi je le connais personnellement, et je peux te dire que c'est un très, 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 très grand dragueur. Et c'est un euphémisme. Ah oui, Thomas, alors Thomas, pourquoi il m'a séduit? Ah, il a la tchatche, le Thomas. Il a la chatte, le petit Marseillais. Donc Clermont, il faut savoir que Thomas, je l'adore, hein, mais c'est pas du tout mon style de garçon de base. Il est gaulé. J'aime beaucoup les métis. Il est méditerranéen quand même. Non, mais métis plus Plus quoi? black, plus. D'accord. Voilà. Et voilà, grand, 1m85, tatoué, musclé. Donc Thomas, c'était du tout les. Bah, grand, je suis d'accord. Ah non, Thomas, plutôt il a un petit. très beau corps. Mais il est gaulé. Il est gaulé, il a une belle tête. Voilà, ça. Et ben alors pourquoi tu t'es rapproché de lui et pas de Senna si tu me dis je préfère les blacks? Bah alors en fait, parce que Thomas, ce qui m'a plu chez lui, c'est son humour. C'est toujours la joie de vivre, toujours en train de rigoler. Et c'est vrai que dans ce genre d'aventure, tu as besoin de soutien, tu as besoin de quelqu'un qui te fait marrer, tu as besoin de te sentir entouré. Voilà. Et puis je me suis rapprochée de lui parce que toujours il venait me taquiner quand je faisais mes cheeseburgers, parce que je suis la reine des cheeseburgers, donc il venait manger avec moi. Et c'est vrai qu'on s'est un peu rapproché par rapport aux cheeseburgers. Donc il y avait quoi, une alchimie entre vous? Ça se passait vraiment bien? Il y avait une alchimie, oui, ça se passait super bien, on rigolait ensemble, on parlait, on papotait, et voilà, ça allait tout doucement. Et Il a pas essayé de draguer d'autres filles? Parce que moi je le sais, c'est dans son ADN. Hein. quand il était avec moi, Oui. non, pas du tout. Après, peut-être à Cuba, mais Et Kim, son ex, parce qu'il avait son ex aussi dans la maison. Faut savoir qu'ils avaient une petite relation, les Marseillais South Africa. ah non, il faut savoir que Kim et moi, on s'entend super bien, on s'entendait super bien. Non, il n'y a eu pas de rivalité, elle m'encourageait, elle me donnait des petits conseils. Non, voilà. T'as confiance en lui pour la suite? J'ai confiance en lui pour la suite, on verra bien. Hein. Bon bah j'espère, parce que Thomas, je vais te taper sur les doigts hein, si j'apprends quoi que ce soit. On va parler du tournage, c'est ton premier tournage de télé-réalité. Tu l'as dit, j'étais un peu impressionné, au départ j'avais envie de pleurer, je pensais à ma famille. J'ai entendu dire que tu te sentais pas très bien Au début, sur ce tournage, dans l'ensemble. alors, il faut savoir, comme je dis au début, je suis une fille très solitaire et que je suis très famille. J'ai besoin de ma maman, je suis très fusionnée avec ma mère. J'ai besoin de la voir au téléphone souvent, j'ai besoin de voir mes sœurs, d'avoir mon petit cocon familial. Et malheureusement, là, j'étais à des milliers de kilomètres de chez moi. J'avais pas mes proches. J'entendais des cris tout le temps, des fois ils se disputaient. Et moi, j'aime pas trop ça. Je suis très calme comme fille. Bon, je m'énerve de temps en temps. Et quand on est calme et qu'on a ton caractère et qu'on a un côté solitaire, c'est pas éprouvant un tournage de télé-réalité parce qu'il faut avoir les épaules solides, il faut se mettre en avant, il faut pas se faire marcher dessus. Ça doit être chaud quoi. Moi, je pourrais pas. Je suis très très calme, mais je me laisse pas marcher dessus par contre. Je ne me laisse pas marcher dessus. Ça, c'est pas pareil. Mais psychologiquement, les épaules, est-ce que tu les as? Est-ce qu'il faut les avoir? Psychologiquement, au début, je ne les avais pas. Parce que j'entendais crier tout le monde, se disputer, mais je me disais, mais c'est quoi ces embrouilles qui ont ni queue ni tête, arrêtez, clairement. Et moi, tous les soirs, clairement, sans le mentir, je pleurais. Je pleurais parce que j'étais pas bien, parce que ma mère me manquait et j'étais pas bien. C'est quoi, une petite phase de déprime? J'ai faisais une petite déprime, clairement, je faisais une petite déprime parce que j'étais mal. Et je pense que ça arrive à tout le monde et c'est pas. Voilà, c'est régulier. Et les autres étaient pas là pour t'aider? Luna, c'est pour ça qu'on s'est rapprochés. Luna, sur 14 ou 15 candidats, c'est peu, non? Non, parce que je suis une fille qui n'aime pas montrer ce que je ressens. Je suis une fille qui essaie de pleurer à l'écart de tout le monde, sur le ponton, le soir. T'as beaucoup pleuré là-bas?
Ouais, le soir, j'ai beaucoup pleuré. Toute seule? Oui, avec Luna. Tu t'isolais? Avec Luna, oui, on s'isolait. T'avais besoin d'extérioriser tes émotions? J'avais besoin, ouais, d'être devant la mer, parler avec Luna, lui dire ma vie à l'extérieur, un peu parler de notre vie à l'extérieur. T'avais envie de tout abandonner, de partir, de dire je jette l'éponge et je rentre chez moi, qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je fais aussi? Non, parce que c'est quand même une chance énorme que j'ai eu de pouvoir participer aux Anges. C'est quelque chose que je regrette pas. C'est quelque chose que si je devrais refaire, je referais. Mais c'est vrai que les débuts, c'est difficile. C'est normal. T'es pas habitué. T'es là, t'es filmé tous les jours, H24. J'adore cette spontanéité. Moi, j'adore faire des interviews. Tu vas te couper. J'adore faire des interviews à des candidates comme toi. Ah, c'est gentil. Quand c'est la première, tu sais, c'est frais. J'adore ça. Oui. Vraiment. Dans quelques semaines, elle va venir sur En toute intimité avec les lunettes de soleil. Elle va me dire, je va arriver avec 1h30 de retard. Non, je suis vraiment naturelle. Et c'est ça que j'aime chez moi aussi. C'est que je suis spontanée. Que tu restes comme ça. Je me la pète pas. Tu restes comme ça. Bah oui. Tu me le promets. Bah pourquoi changer? Bon, j'espère bien parce que moi j'aimerais qu'on fasse une seconde interview prochainement ensemble parce que malheureusement on n'a pas 1 heure devant nous et j'aimerais creuser. Moi j'ai envie de parler plus en profondeur de toi. Je suis persuadée que tu as encore beaucoup de choses à me dire. Mais en attendant, on va rappeler quand même tes petits réseaux sociaux parce que tu en as et tu es très active depuis les Anges. Alors, ton Twitter, ma belle, c'est @lafalnesma. Donc Lafal, c'est ton nom de famille, Lafhal. Excusez-moi, je reprends ma salive, sinon je ne vais pas pouvoir citer Instagram. Ton Instagram, c'est Nesma-les Anges. Off. Les Anges off. Les Anges sans off, c'est un fake. Ah bah tu vois, même moi, je me suis laissé avoir. Et c'est un fake et clairement, j'en ai marre un peu de ça, mais bon. Donc Insta, Nesma-les Anges off. Snapchat pour les petites stories, tu dois en faire beaucoup, j'imagine. C'est Chérie Poupette 1. Exactement. Et Poupette avec un seul T. Oui. Bon, moi j'en aurais mis 2. Et enfin, ton Facebook, c'est Nesma. Plus loin, ton nom de famille, Lafal. Exactement. Vrai nom de famille, vrai prénom. Vrai nom de famille, vrai prénom. Nesma, Lydia, et je crois qu'il y a un 3e prénom. Nesma, Lydia, Lafal. Ah, bah oui, Nesma, Lydia et le nom de famille Lafal. Bon, merci beaucoup Nesma pour cette interview. Merci à toi, Sam. J'espère à la maison que ça vous a plu. Vous connaissez le hashtag, hashtag Nesma en toute intimité pour réagir. Et on se retrouve très prochainement avec de nouveaux anges et plein de scoops en toute intimité. Bye bye. Bye bye.